Chers frères et sœurs, nous continuons la méditation des textes du livre du ciel parlant de la vie dans la divine volonté. Nous ouvrons le tome 14 à la date du 6 octobre 1922. Pendant que je priais, mon toujours aimable Jésus vint. Il plaça son bras sur mon épaule et il me dit « Ma fille, prions ensemble. Entrons dans l'immense mer de notre volonté trinitaire, afin que rien ne te quitte sans avoir été immergé dans cette volonté. Pensée, paroles, pas, travaux et battements du cœur. Tout doit avoir sa place dans notre volonté. Tout ce que tu réaliseras en elle te donnera de nouvelles possessions et de nouveaux droits. C'était dans le plan de la création que tous les actes humains aient leur source dans notre volonté et soient marqués d'un sceau divin de noblesse, de sainteté et de suprême sagesse. Ce n'était pas dans notre volonté que l'homme se sépare de nous, mais plutôt qu'il vive avec nous, croissant vers notre ressemblance et travaillant comme nous. Nous voulions que tous les actes humains soient accomplis dans notre volonté afin qu'ils aient leur place dans notre mer immense. Chers frères et sœurs, vivre dans la divine volonté n'a pas de comparaison avec une vie ordinaire sur la terre. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre tout en Dieu et en Dieu seul. Dans la vie, dans la divine volonté, on n'agit plus seul, on ne prie plus seul, en pensant que Dieu est peut-être lointain et qu'il ne m'écoute peut-être pas. Dans la vie, dans la divine volonté, c'est Jésus lui-même qui prie en nous et nous avec lui. Pour que cela puisse se faire, il nous faut entrer dans l'immensité de la divine volonté, habiter la Sainte Trinité en plongeant en elle toutes nos pensées, nos paroles, nos pas, nos travaux et nos battements de cœur. Adam innocent vivait de cette façon, tout fusionné en Dieu. Aucun de ses actes n'était réalisé sans la présence et l'action de Dieu en lui. Tous les actes d'Adam innocent, accomplis dans la divine volonté, étaient parfaits, divinisés, sanctifiés et rendaient gloire à son Créateur. Et Dieu espérait que tous les hommes allaient vivre pareillement, à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Nous continuons la lecture. Nous avons fait comme un père qui, possédant de vastes terres, dit à son fils « Je te place au centre de mes propriétés pour que tu ne quittes jamais mon domaine et que tu progresses selon mes richesses avec la même noblesse et la même grandeur que moi. De cette manière, tous sauront que tu es mon fils. Que dirait-on de ce fils s'il refusait un don si généreux et laissait les vastes terres mises à sa disposition, se dégradant au point de vivre en esclave sous un cruel ennemi? C'est ce que l'homme a fait. Je veux ce petit ruisseau de toi dans notre volonté, que chacune de tes pensées coule en notre volonté, afin que le reflet de notre intelligence, qui est la source de toute pensée, se pose sur toute intelligence humaine et nous apporte d'une manière divine l'hommage de chaque pensée des créatures. Mes chers frères et sœurs, notre Père des cieux a voulu nous donner la même noblesse et la même grandeur que lui. Il a voulu faire de nous ses enfants, mais par notre vie dans notre volonté propre, nous nous sommes tellement éloignés de ces cadeaux divins. Aujourd'hui, maintenant, Jésus nous supplie de revivre dans sa divine volonté. Il désire que nous redevenions comme Adam innocent et que comme Luisa, nous déposions nous aussi les petits ruisseaux de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de tous nos travaux unis à ceux de tous les hommes, dans la divine volonté, afin que ceux-ci soient réparés, divinisés et rendent enfin une juste gloire à notre Créateur, et que tous nos actes dans la divine volonté fassent descendre le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus explique encore. Laisse tes paroles et tes travaux couler dans notre volonté, afin qu'ils deviennent des reflets de notre fiat. C'est ce fiat qui a créé et soutient toute chose, qui est la source de toute vie, de tout mouvement et de toute parole des créatures. Que chaque acte des créatures s'unisse à notre fiat et ait la même sainteté que nos œuvres pour nous rendre gloire. Ma fille,
Si tout ce qui est humain, ne fût-ce qu'une seule pensée, n'est pas réalisé dans notre volonté, l'homme ne peut prendre la place qui lui revient. Le courant ne passe pas, et notre volonté ne peut descendre sur la terre pour être connue et régner. En entendant cela, je lui dis, Jésus, mon amour, est-ce possible qu'après tant de siècles de vie de l'Église, les nombreux saints qui ont étonné le ciel et la terre par leurs vertus et leurs merveilles n'aient rien accompli dans ta divine volonté, de la manière dont tu parles? Il me semble incroyable que tu espères cela de moi et qui suis la pire, la plus ignorante et la plus incapable. Alors, chers frères et sœurs, n'est-ce pas incroyable que le Seigneur nous appelle, nous aussi, à de si grandes choses en vivant de la divine volonté? Mais continuons la lecture. Jésus répliqua, « Écoute, ma fille, ma sagesse a des moyens et des chemins que l'homme ignore et qui l'obligent à s'incliner et à adorer en silence. Et il n'appartient pas à l'homme de me prescrire des lois ou de me dire qui je devrais choisir ou quel serait le meilleur temps. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité de la manière la plus parfaite qu'il leur était possible. Cela a été accompli. Maintenant, ma bonté veut aller plus loin, atteindre les plus grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et copient ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Voilà, chers frères et sœurs, où nous sommes tous attendus, dans l'humanité de Jésus. Ne dit-il pas à Saint Jean, chapitre 10, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus veut nous donner sa vie divine, afin que nous travaillions avec lui et en lui dans ses pâturages, dans toutes les œuvres divines qu'il a réalisées sur la terre. Et il dit encore à Luisa, « Si dans les siècles où ils ont vécu, les premiers ont coopéré avec ma rédemption pour le salut des âmes, enseignant la loi et combattant le péché, ceux qui viennent en second pourront aller plus loin, copiant ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. » C'est de nous qu'il parle là, chers frères et sœurs. Écoutons bien ce que Jésus nous demande. En faisant cela, ils embrasseront tous les âges et tous les peuples. S'élevant au-dessus de toutes les créatures, ils vont restaurer mes droits relatifs à la création, de même que les droits des créatures. Ils vont replacer toutes les choses de la création en conformité avec le but pour lequel elles ont été créées. Tout trouve son ordre en moi. Si la création est sortie de moi dans l'ordre, elle doit revenir vers moi dans ce même ordre. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus nous demande de restaurer ses droits relatifs à la création et les droits des créatures. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Depuis la chute d'Adam, un abîme s'est créé entre Dieu et les hommes. Pour recréer cette relation perdue et combler cet abîme, Jésus est venu sur la terre pour, par sa vie, glorifier son Père, qui ne recevait pas de la part de ses enfants la gloire qui lui était due. Il est venu sur la terre pour réparer, par tous ses actes, dans la divine volonté, les actes mauvais de tous les hommes. Et maintenant, il nous dit, « Entre en moi et fais comme moi. Entre en moi et prie comme moi dans ma volonté. » Alors, par notre vie dans la divine volonté, par nos rondes et nos actes en elle, nous glorifierons le Père. En œuvrant avec Jésus, toute la création pourra être à nouveau en conformité avec le but pour lequel elle a été créée. Et les hommes retrouveront le rang et leur dignité d'enfants de Dieu. Quelle mission, chers frères et sœurs, quelle mission le Seigneur nous donne ici en vivant dans la divine volonté. Il faut que nous en soyons convaincus de sa grandeur, de sa beauté, de la sainteté de cette mission et combien nous devons nous aussi être saints.
Et Jésus continue à nous expliquer tout cela. J'ai déjà transformé à un premier niveau les actes humains en actes divins dans ma volonté. Mais la créature n'a rien su de cela, à l'exception de ma chère et inséparable mère, et c'était nécessaire ainsi. Mais puisque l'homme ne connaissait pas la voie, la porte et les chambres de mon humanité, comment pouvait-il entrer dans ma volonté et agir comme je l'ai fait? Maintenant le temps est venu pour les créatures humaines d'adhérer à la vie dans ma volonté. Je t'ai appelée à être la première. Malgré tout mon amour pour elle, je n'ai jusqu'à ce jour enseigné à aucune autre créature comment vivre dans ma volonté, les effets de cette vie, ses merveilles et ses bienfaits. Cherche dans la vie de tous les saints ou dans tous les livres de doctrine. Tu ne trouveras pas les prodiges de ma volonté opérant dans la créature et de la créature opérant dans ma volonté. Tout au plus tu trouveras la résignation, l'abandon, l'union des volontés, mais pas ma divine volonté opérant dans la créature et la créature en retour opérant dans la divine volonté. Cela signifie que le temps n'était pas arrivé dans lequel ma bonté devait appeler la créature à vivre dans cet état sublime. Mais la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune créature antérieure. Par conséquent, sois attentive. Et puisque ma justice me presse et que mon amour le cherche ardemment, ma sagesse dispose toutes choses pour en arriver à cela. Ce que nous voulons de toi est nos droits et la gloire provenant de la création. Oh, chers frères et sœurs, Luisa est la tête de file, et nous, qui désirons vivre dans la divine volonté, nous sommes dans cette file, à désirer de tout notre cœur vivre dans cet état si sublime. Entrons maintenant dans le tome 16, le 20 février 1924. C'est Luisa qui parle. À la suite de tout ce que mon doux Jésus m'avait dit au sujet de sa très sainte volonté, je pensais, comment est-ce possible qu'il n'y ait pas eu une seule âme qui ait vécu dans la divine volonté avant aujourd'hui, et que je sois la première? Qui pourrait dire combien d'autres personnes ont vécu avant moi d'une manière bien plus parfaite et plus active que moi? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon toujours aimable Jésus bougea en moi et il me dit, « Ma fille, pourquoi ne veux-tu pas reconnaître la grâce que je t'ai faite en t'appelant d'une façon toute particulière et nouvelle à vivre dans ma volonté? Puisque vivre dans ma volonté est la chose la plus importante, celle dont je me préoccupe le plus. S'il y avait eu avant toi une autre âme ayant eu la chance de vivre dans ma volonté, elle aurait eu les connaissances concernant cette vie, vécu ses attirances et connu ses bienfaits. Alors, j'aurais utilisé mon pouvoir pour faire briller à travers elle la voie sublime de la vie dans ma volonté. J'aurais tenu cette âme tellement coincée qu'elle n'aurait pas pu résister à manifester aux autres tout ce que j'aurais voulu. Tout comme il y a des maximes et des enseignements au sujet de la résignation, de la patience, de l'obéissance, etc., il y en aurait aussi eu concernant la vie dans ma volonté. Il aurait été bien étrange que je garde cachée la chose qui me tient le plus à cœur. Plus une personne aime quelque chose, plus elle veut la faire connaître. Plus une manière de vivre m'apporte de satisfaction et de gloire, plus je veux qu'elle soit connue. Ce n'est pas dans la nature de l'amour véritable de cacher ce qui peut rendre les autres heureux et riches. Si tu savais combien j'ai désiré ce temps où ma nouvelle-née de ma volonté verrait les jours, quel cortège de grâces j'ai préparé afin d'atteindre le but, tu serais stupéfiée et plus reconnaissante et attentive. Ah, tu ne sais pas ce que signifie vivre dans ma volonté. Cela signifie que les plus pures joies escomptées lors de la création de l'homme m'arrivent. Cela signifie la disparition de toute l'amertume que l'homme perfide me donne depuis presque l'aube de la création. Cela signifie un échange continuel entre la volonté humaine et la volonté divine, pendant que l'âme, craignant sa volonté, vit dans la mienne, et que la mienne la remplit de joie, d'amour
et de biens infinis. Oh, comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je désire à cette âme. Il n'y a plus de division entre elle et moi, mais une union stable dans l'action, la pensée et l'amour, car ma volonté fait le nécessaire pour tout. Ainsi, nous vivons dans un parfait accord et en communion de bien. C'était le but visé en créant l'homme, qu'il vive comme notre propre enfant et que tous nos biens soient partagés avec lui, afin qu'il soit pleinement heureux et que nous nous réjouissions de son bonheur. La vie dans ma volonté est ce qui était escompté lors de la création, avec son flot de joie et de fête continuelle. Et toi, tu dis que j'aurais dû garder cela caché dans mon église. Mais j'aurais mis ciel et terre, sens dessus-dessous, j'aurais comblé les cœurs avec une force irrésistible pour que soit connu ce qu'est le véritable accomplissement de la création. Vois-tu combien je me soucie de la vie dans ma volonté? Elle place mon sceau sur toutes mes œuvres, afin que toutes soient complétées. Cela te semble peut-être n'être rien, ou qu'il existe des choses semblables dans mon Église? Non, non, pour moi cela est le tout de mes œuvres. Tu dois l'apprécier comme telle et être plus attentive à accomplir la mission que je t'ai confiée. Chers frères et sœurs, vivre dans la divine volonté, c'est la mission que Jésus nous donne à nous aussi et nous demande d'accomplir. Par cette vie toute sanctifiée par l'Esprit Saint, nous pourrons consoler notre Dieu en lui procurant cette joie qu'il espérait tant recevoir des hommes lors de la création et qu'il n'a pas reçue. Par notre vie dans la divine volonté, nous pourrons chasser toute amertume du cœur blessé de Dieu à cause de l'ingratitude humaine. Nous pourrons rendre Dieu heureux par notre union stable avec lui dans nos actes, dans nos pensées, dans notre amour, dans nos respirations, dans nos battements de cœur, dans la divine volonté. Seule sa volonté sera agissante pour tout en nous. Nous atteindrons alors le but pour lequel nous avons été créés, vivre ensemble avec notre Dieu dans un parfait accord et en communion de bien. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée dans la vie, dans la divine volonté. Soyez 1000 fois bénis. Que le Seigneur vous comble en toutes choses. Gloire à Dieu.